n'a pas encore fini. Qu'est-ce que ça nous dit? Parole de vie. 1 Corinthiens 2,14. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Tu vois, c'est clair. Amen. Donc, ceux qui pensent de manière humaine, c'est les œuvres de la chair. C'est comme ça que Galates 19 nous dit, les œuvres de la chair, le fruit de la chair ne produit pas en nous. Nous sommes appelés à produire le fruit de l'esprit. Mais celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Pour accepter Dieu, croire que Dieu existe, tu as besoin de garder d'abord l'esprit en nous, l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui témoigne de Dieu. C'est ça qui présente que tu es l'enfant de Dieu. Amen. C'est une folie. Il ne peut pas comprendre cela. Parce que les choses de Dieu, c'est folie devant celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que souvent, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous révèle des choses. Parce que c'est comme ça qu'on nous a dit à Ésaïe 2:11 que l'esprit qui reposait sur lui, c'était l'esprit de sagesse, de l'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force et l'esprit de crainte. Pour avoir tous ces esprits-là en toi, tu as besoin d'abord que l'esprit du Saint-Esprit reste en toi. Parce que c'est une personne qui vit en nous. Et c'est une folie, parce que c'est spirituel. Pour comprendre cela, oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. C'est ça, j'aime ça. C'est le Saint-Esprit qui permet à bien juger. Donc si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne va pas bien juger ce qui est spirituel. On va juger dans la manière de humain. Ok, Dieu n'est pas humain, mais Dieu est spirituel. Il est déjà mort et ressuscité. Mais si tu gardes les manières humaines, tu vas donner les fruits des lèvres humaines. Ok, les fruits des œuvres humaines, les actes de la chair et au contraire aux actes de l'esprit. Donc pour bien comprendre, c'est seulement un Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Donc nous sommes appelés à remplir, que la présence du Saint-Esprit soit pleine en nous, étant qu'enfants de Dieu, pour savoir comment juger ce qui est spirituel. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas discerner. C'est comme ça qu'en lui, il reposait la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est ça, à cause de ça qui va t'aider à juger des choses, à discerner des choses, à comprendre que ça, je ne peux pas faire et ça, je peux faire. Mais si Saint-Esprit n'est pas en nous, la personne du Saint-Esprit, on peut faire des choses d'une manière de la chair. Et le fruit de la chair nous amène à la mort. Comme la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Celui qui est rempli du Saint-Esprit va juger même des mots qui sortent dans sa bouche. Parce que tu sais que si tu dis, ça ne revient pas pour que tu les vois dans ta vie. Donc un enfant de Dieu va juger même ces mots qui parlent. Même qu'est-ce qu'il est en train de faire, ses actes et ses actions. Il va être capable à juger ces choses pour que la chair ne t'emporte pas. Pour faire des choses, parce que tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui permet à bien juger les choses. Dès que tu sais que ça c'est le péché, tu ne touches pas. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre l'orgueil. Le fruit d'orgueil, c'est l'œuvre de la malin. C'est la chair. C'est comme ça que les gens qui ont orgueil n'acceptent pas d'être enseignables. On ne peut pas être déjà orgueilleux parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se donne la valeur lui-même. C'est quelqu'un qui se dit, c'est moi qui connais tout. C'est moi qui suffis à moi-même. Il ne donne pas la valeur à Dieu. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux n'a pas Saint-Esprit. Il est déjà rejeté. Tu peux rester avec tes expériences, mais Dieu ne te voit plus. Et l'orgueil peut aussi bloquer, parce que notre raisonnement humain peut nous bloquer aussi de ne pas vivre l'accomplissement de nos promesses. Tu ne peux pas aussi bien discerner, juger ton temps et ta saison. C'est quelle saison que j'arrive pour que Dieu veuille changer les séries de mon histoire. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va comprendre même les temps et les saisons. Il va comprendre que ce temps ici, je ne peux pas jouer. Ça, c'est le temps que je vais persévérer. Parce que pour moi, je sais que Dieu veut faire une nouvelle série. C'est comme tu deviens l'acteur ou actrice que Dieu veut choisir pour faire le film avec toi. C'est ton témoignage.
Acclame le Seigneur. Tu vas savoir que tu es arrivé à ce temps. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu nous révèle même les choses cachées. Il nous permet de discerner. Même si tu connais les sorciers qui te combattent, tu n'as pas besoin d'aller les dire humains, ok, tu me combats. Tu vas prier pour la sorcellerie, tu vas les détruire au nom puissant de... Parce que tu discernes ça, c'est spirituel. Tu ne vas pas aller dans la chair pour aller dire aux sorciers que c'est toi qui me combats. Tu vas toi-même prier parce que c'est spirituel que Dieu le fait. Quelqu'un veut dire un bon amen. Acclame le Seigneur. Parce que c'est spirituel. Parce que quand nous sommes les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ont bien jugé, je n'ai pas besoin de connaître la personne. Je n'ai pas besoin que la personne me dise, je suis là ou pas. Ça ne me regarde pas. Je connais qu'est-ce que je vais accomplir avec Dieu. Et les enfants de Dieu ne se découragent pas quand on est rempli du Saint-Esprit. Même pendant les épreuves, tu as encore la force d'avancer. Dis un bon amen. Parce que l'esprit qui repose en nous, c'est la force. Il nous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre que ces temps ici, de bonnes choses m'arrivent. Je ne donne pas l'accès à ce qui est humain. Je ne donne pas accès à mon ennemi de venir m'étouffer ou de venir me barrer ou venir de mettre des blocages pour que moi, je n'avance pas. Parce que Saint-Esprit, on ne peut pas les bloquer. Saint-Esprit, c'est le vent. Saint-Esprit, c'est le feu. Saint-Esprit, c'est l'eau. Ça va passer. Ah, dis un bon amen. Si tu me cherches, tu vas passer. Tu vois qu'il y a quelque chose qui peut arriver dans ta vie. Quelqu'un te pose la question, comment tu l'as eu? Mais parce qu'il est venu te chercher, il ne t'a pas vu. Parce qu'il ne voulait pas que ça t'arrive, il te pose la question sagement. Toi, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas discerner. La personne peut te poser la question, comment cette situation t'est arrivée? Comment tu as eu cette chose? Mais tu ne sais pas qu'il est en train de te sonder. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas répondre n'importe quoi. C'est comme ça que l'enfant de Dieu, avant de répondre, il faut d'abord bien comprendre qu'est-ce qui est en train de sortir dans ta bouche. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous permet de bien juger des choses. Et de comprendre comment se comporter et comment faire des choses pour que la gloire retourne à Dieu. On ne va pas être des orgueilleux. Un orgueilleux, je vous dis, il se trouve qu'il connaît tout. Un orgueilleux, même si on le parle. Et les orgueilleux, d'abord, de toutes les façons, ce sont des gens, ils ont tendance à dire, je connais tout. Il va dire, il ne veut pas. Et ce sont des gens, même si on les conseille, ils coupent les paroles des adultes. Ce sont des orgueilleux. Ils n'aiment pas écouter les conseils jusqu'à la fin. Ils vont couper. Ils vont déjà répliquer la réponse. Donc, quelqu'un qui est non enseignable. Ok, Saint-Esprit nous donne l'esprit d'être humble. Et c'est ça le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience aussi. Les gens ont les cœurs maintenant qui frappent vite de réussir. Mais Dieu nous prépare une bonne série. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a une nouvelle série. Mais c'est aujourd'hui, je dis bien. Les séries commencent. Quand les séries commencent à 1, ça va aller jusqu'à l'infini avant que Jésus vienne. Donc ta vie va commencer à aller série, c'est ça ton témoignage. Ça va changer ton histoire, tu fais les films, tu es acteur, tu es actrice. Est-ce que tu le crois? Que Saint-Esprit te dit que toi tu commences, parce que quand notre papa dit que prière de 1 mois, je me crois que je suis actrice pour ces prières. Que ces prières vont m'accompagner à changer de série. Et sa prière ne finira pas sans que moi, mes yeux palpent, touchent les séries de changements, parce qu'on fait l'histoire avec Dieu. Tous ceux qui ont jugé spirituellement, qui ont marché en esprit, bien aimé les séries de vie changées. Ils n'ont jamais resté dans la même étape. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas rester dans la même étape. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On ne peut pas rester dans la même étape. On va lire des actes. On nous avait déjà parlé de ça. Des actes de 1 à 2. Bien aimé, tu vois même dans les jours de Pentecôte. Les disciples, ils étaient des disciples, l'identité de disciples, série 1. Dis série 1. Mais quand ils ont devenu dans les deuxièmes séries, c'était le Pentecôte. L'histoire de leur vie avait changé. Leur miracle, le niveau de grandeur des miracles était changé. La façon de multiplication était changée. Les choses dans leur vie ne resteraient plus jamais la même. Parce que les séries avaient changé. Les premières séries, ils étaient avec Jésus, c'était quand ils étaient des disciples. Il y avait des tâtonnements, il y avait des doutes. Mais dès qu'il a dit, je vais vous laisser le Saint-Esprit, qui est ma présence. Quand il viendra, il restera avec vous. C'est pour que vous changez de série comme moi.
Et ils ont commencé à impacter, à accomplir de grandes choses. Là, c'était l'abondance des changements. Parce que là, ils étaient comme les acteurs. Que Jésus disait maintenant, j'étais moi-même. Maintenant, le Saint-Esprit viendra. Dès que le Saint-Esprit est venu, il les a donné des séries. Et maintenant, on les appelle les apôtres. Ils n'étaient plus encore des disciples. Parce que quand on monte les séries, même le nom d'identité change. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un comprend que tu vas changer les séries avec Dieu? Et le nom même changera. Les gens te donneraient le nom sans que tu saches. Pour se l'écrire de joie. Quand les jours de Pentecôte arrivaient, les croyants sont réunis tout ensemble, même endroit. Dis même endroit. Comme cette soirée. On va aller à D. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Et le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Donc, tu ne peux pas sortir aujourd'hui pour que tu sens que le coup de vent, ça venait du ciel. Le bruit, un bruit qui vient où? Du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. C'est comme ça que le vent présente le symbole du Saint-Esprit. Donc le vent du Saint-Esprit va descendre. Et le bruit remplit toute la maison. Ils sont assis. Aujourd'hui, ça va remplir. C'est ta vie. Dès que tu es rempli, là où se trouve ta vie, il y a un bruit qui va sonner. Même dans les cas de tes ennemis, ils vont sentir le bruit. Ils vont dire que Jonas, ils vont lâcher. Même s'ils étaient dans des hôtels, même s'ils faisaient des rituels, même s'ils venaient proclamer quelque chose de malheur, ils vont tout fuir parce que la proclamation va s'annuler. Parce que le Saint-Esprit sera là pour travailler pour toi, pour se l'écrire de joie. Avant que toi tu arrives, il va souffler cette violence au coup de vent et le bruit va remplir tous les lieux ou des prisons ou l'endroit qu'on avait retenu tes promesses ou retenu ta vie va donner un coup. Aujourd'hui, tout va s'éclater. Tu verras la gloire de Dieu, l'explosion va entrer. Dis un bon amen. Parce qu'il nous appelle, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ta maison, c'est ton corps. Aujourd'hui, tu seras rempli. Tu sors en ce lieu ici, tu es rempli. Tu laisses Saint-Esprit faire son travail. Saint-Esprit, la puissance d'en haut va descendre. Ça va souffler sur toi. Ça va localiser, comme je dis, où se trouvait ta vie. Même si qu'on a mis dans les bouteilles, ça va sortir. Parce que le Saint-Esprit va souffler, les bouteilles, elle sort de la bénédiction. Le Saint-Esprit va souffler où on avait bloqué ton dossier sera sur la table. Saint-Esprit va aller à l'endroit où il y a ta situation. Lui-même va entrer pour prendre les maîtres. Il va souffler un homme qui va draguer ma fille parce que la saison est arrivée. Ah, vous serez écrit de joie. Il va dire, le temps est arrivé. Il va dire, non, maintenant, je vais mettre dans les chemins. Il souffle. Quelqu'un qui partait à nord, il dit il veut tourner à Sud pour aller rencontrer là où tu es. Est-ce que quelqu'un est là cette soirée? Est-ce que tu crois que Saint-Esprit va te localiser? Saint-Esprit va souffler une vague violente, coup de vent. Il va remplir ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, ton cœur est plein. Tu ne sors pas en ce lieu vide. Rempli du Saint-Esprit, tu es béni. Rempli du Saint-Esprit, tu as l'assurance. Même si le combat est là, même les épreuves, tu sens déjà que tu as gagné. Est-ce que tu as gagné comme mon pasteur chante? Est-ce que quelqu'un a gagné déjà? Ah, tu as déjà gagné. Au nom puissant de... Parce qu'eux aussi, ils avaient changé les séries. Moi, je veux que toi aussi, tu changes des séries. Que tu ne restes plus dans les séries que tu étais. Les gens vont te connaître différemment. Ton identité aujourd'hui va changer. Ton série va changer. C'est ton histoire qui va... Au nom puissant de... Avec Saint-Esprit. Que ce soit les épreuves, les combats. Moi, je te dis, ne regarde pas. Comme mon pasteur a dit, les actions du Saint-Esprit, ça manifeste. C'est toi seulement de croire. Parce que Saint-Esprit, ceux qui n'aiment pas l'étouffement, c'est le péché, comme on dit, l'orgueil. Si on est dans l'orgueil, Saint-Esprit ne reste pas avec nous. C'est la personne du Saint-Esprit, il va quitter. Mais Saint-Esprit reste dans le corps de ceux qui acceptent que je suis enseignable. Et j'accepte qu'il y a quelque chose qui va se faire dans ma vie. Pour un mois ici, ça a été toi l'acteur, toi actrice de film. Parce que quand ça va finir, tu resteras ici pour dire ma série de la vie a changé. Et tu verras des choses. Je ne sens pas que les gens voient que les séries changent. Parce que quelqu'un qui voit que les séries changent, il ne restera pas encore inquiet. Il va voir une sourire. Il va voir la joie. Il va voir la paix. Il va voir la... Ah, pour se l'écrire de joie si tu es là. Parce que les séries sont en train de changer. Je bénis les Seigneurs parce que dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont été connectés avec Dieu
remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, ils ont changé de série. Leur vie n'a jamais été la même. Non, la description de leur vie était changée. C'était comme la télévision qui regardait et l'émission commence à changer. C'est toi qui veux changer les émissions. Je t'ai dit que l'émission de malheur est finie. Tu entres dans l'émission des nouveaux niveaux de la bénédiction. L'émission des célibats est... tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont marier qui est ici? Comment vous êtes en retard? Saisissez la parole parce que tu reçois les oracles pour se réécrire de joie. Sois connecté avec les oreilles du Saint-Esprit. Les séries changent. Tu étais célibat, tu deviens marié, les séries a changé. C'est toi de croire. Tu étais chômeur, tu as le travail, les séries a fait quoi? Tu étais en bas, tu deviens dans la promotion, chérie a fait quoi? Tu n'avais pas la famille, Dieu te donne la famille, les séries a fait quoi? Si tes ennemis sont détruits, les séries a quoi? Tu étais malade et maintenant tu es en santé, qu'est-ce que ça fait? Les séries a, l'histoire a, les films a. Tu n'es plus la même personne. Pour se réécrire de joie, parce que là, les séries sont en train de changer. Tu es en train de vivre les actions du Saint-Esprit. Tu es en train de voir que là où les gens te sous-estimaient, ils vont voir la valeur. Parce que Saint-Esprit nous donne la valeur. Saint-Esprit nous donne la. Saint-Esprit nous donne la. Saint-Esprit nous donne la valeur. L'esprit que Dieu nous a laissé. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on parle aux apôtres parce que Dieu les a changés les séries. Ils étaient plus encore des disciples pour tâtonner, mais ils étaient devenus avec une assurance. Parce que dès qu'on devient dans les séries avec Dieu, vous faisiez des films. Et tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, dis la crainte de Dieu. Dis la crainte de Dieu. Quand on marche dans la crainte, on a la foi. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, même ta morale, si tu parles quelque chose qui n'est pas bien, tu ne restes pas tranquille. Tu fais un acte qui ne prouve pas que tu es l'enfant de Dieu, tu t'agenouilles, tu demandes pardon. Tu sens en toi l'esprit de l'obéissance est automatique. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit a un esprit d'obéissance. Il n'a pas l'esprit d'opposition. L'opposition, c'est les œuvres de la chair. C'est l'orgueil qui amène que quelqu'un soit opposé. Et tu n'es pas vite, tu attends ton temps. Parce que le temps, tu vas sentir que celui qui te donne la paix, c'est le Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit qui dit que persévère, ton temps est déjà à. Ton temps est déjà à. On va lire Marc 12, 36. Là maintenant, on va entrer dans la parole de Dieu. Comment Dieu pouvait visiter les gens là et ils changent de série. Moi, je pense que les séries d'histoire a commencé aujourd'hui. As-tu la foi? J'ai dit si tu as la foi. Je parle si tu as la foi aujourd'hui. Tout est possible. J'ai déjà prié avec une fille. Mon pasteur est là. J'ai dit Dieu va t'amener le mari devant la porte de la maison. Saint-Esprit l'a pris dans sa main jusque devant là. Il a accompli. Et cette fille est mariée aujourd'hui. Donc les actions du Saint-Esprit est capable de toucher nord, sud, l'ouest, 4 coins cardinaux. Là où se trouvait ton mari, le coup de fond va te... pour ce qui est déjà. Même dans les kilomètres, le Saint-Esprit est là, il va l'amener. Il va l'activer. Et c'est quelqu'un qui me dit, même les compagnies que toi tu as étudiées peuvent venir s'installer parce que toi, Saint-Esprit a besoin de toi. Il veut faire la série des choses avec toi. Là où les gens ont dit qu'il n'y a rien qui va arriver, Saint-Esprit dit, je vais attirer quelqu'un de venir créer une compagnie. Mais cette compagnie-là, c'est toi qui seras acteur. Parce que c'est toi qui as besoin de la promotion. C'est toi qui as besoin du travail. Et Dieu veut t'amener quelque part. Vous serez écrit de joie. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur. Il nous dit dans sa parole. David lui-même, rempli de l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes... Parce que David était rempli de l'Esprit Saint. Et le Seigneur a déclaré à son maître, viens t'asseoir à ma droite. Ce maître, c'était Dieu. Viens s'asseoir. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Aujourd'hui, Dieu va mettre tes ennemis sous tes pieds. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tes ennemis seront sous ton pied. Et c'est quelqu'un qui dit, mais je suis rempli du Saint-Esprit. Mes ennemis seront... je ne sens pas les gens qui... La parole de Dieu, c'est la parole de foi. Tu mets toi debout, tu mets l'action. Comment sont déjà dit, mes amis, aujourd'hui, vous serez marche-pied. Mais l'action, quand la parole, on l'écoute, il faut être en action. C'est ça que mon pasteur a dit, les actions du Saint-Esprit. Donc, il faut mettre la parole en action. Pour se réécrire de joie. Dès que toi, tu écoutes la parole, tu dis, aujourd'hui, je les déclare bien. Je m'assois à la droite de mon Dieu pour mettre mes ennemis, les ennemis de ma famille, les ennemis de l'église, maladie, célibat, pauvreté, la mort,
la sécheresse, le combat, la guerre, au nom puissant de... Ah, pour se réécrire des gens, tu es rempli de l'Esprit. David était rempli de l'Esprit Saint, qui est Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a mis ses ennemis sous ses pieds. Pour mettre tes ennemis sous ton pied, tu as besoin d'être... Tu as besoin d'être... Tu as besoin d'être... C'est ça le pouvoir et l'autorité. Que tu as... Parce qu'aujourd'hui, je crois... Écoute la parole avec l'action. Parce que les séries changent. Quand on fait les séries, il faut se mettre debout. On va filmer. Les caméras du Saint-Esprit est là. Et si quelqu'un voit les caméras, le Saint-Esprit est là, en train de filmer déjà ton histoire. Dès que tu es en train de croire par la foi, les caméras commencent déjà à mettre un morceau de problème. À chaque problème, il est en train de compléter que l'histoire va finir aujourd'hui. Est-ce que tu as la foi que ton histoire va finir aujourd'hui? Si tu as la foi aujourd'hui, ce que tu veux, c'est déjà arrivé. Il nous dit, tu vas mettre tes ennemis sous tes... Donc tu te sens, tu es la tête et non là. Tu es la tête et non là. Tu es la tête et non là. C'est comme ça que David disait, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de l'Esprit Saint. David disait, la nuit donne connaissance à une autre nuit. La nuit, jour donne connaissance à une autre jour. Donc la connaissance, c'est ça qu'on nous a dit, tout s'englobe avec Ésaïe 2:11. Donc si tu vois tous ces 6 symboles, c'est ça qui va vivre dans l'enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit Saint. Il disait la nuit donne connaissance à une autre nuit. Donc tu as la connaissance. Tu as la connaissance pour comprendre même la nuit, même les jours. Pour avancer là où Dieu veut t'avancer. C'est comme ça que je mettrai tes ennemis sous tes pieds. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu va mettre nos ennemis sous nos... Voici Luc 10, 19. Je vous ai donné des marchés et scorpions. Et tout puissance de... Et on est en train de... Les séries, on fait ensemble. On fait les séries. Dès qu'on nous tous, on les dit, on est en train de faire les séries. Ce n'est pas une seule personne. Toi aussi, tu es en train de faire l'histoire. Dès que tu les déclares, et ça t'arrive. Dis un bon amen. C'est là que Dieu a dit, viens t'asseoir à ma droite. Je vais faire quoi? Sous tes pieds. C'est aujourd'hui. Dis ça aujourd'hui. Tous mes ennemis sont sous. Parce que je suis rempli. Les actions se manifestent là. Au nom puissant de... Ah, les choses sont claires cette soirée. Acclame le Seigneur. J'aime ça, c'est que mon pasteur a amené. Je bénis le Seigneur. On va aller à Nombre 14, 24. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, mais mon serviteur Caleb agit autrement. Il m'obéit sans et pour cela, je ferai entrer dans le pays sous lequel il alla se renseigner et je lui donnerai cette région et ses enfants aux enfants de leurs enfants. Parce que quand on va à Louis II, on va maintenant à Louis II pour donner un peu l'essence. Tu vois bien que serviteur Caleb a agi autrement sans hésiter. Donc il avait la foi. Donc quand on est rempli de l'Esprit Saint, on a la foi en nous. On n'hésite pas parce que c'est le langage de Dieu. On le comprend ou pas, tu dis seulement oui et amen. Dieu a dit à David, tu es rempli de l'Esprit Saint. Je mettrai tes ennemis sous. Tu acceptes tellement les séries. Qu'à partir d'aujourd'hui, tous mes ennemis sont sous. Tu ne doutes à rien. Tu ne poses pas la question comment je vais les mettre. Ce n'est pas ton problème. Saint-Esprit va les mettre sous la pauvreté, l'échec, le combat, l'envoûtement, tes ennemis, le blocage. Tout c'est sous tes... Toi, tu vois seulement que les séries ont changé. Dès que je te parle, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, toi, tu vois que les séries ont changé. L'histoire là qu'on me parlait que je suis combattu, j'ai des guerres, c'est fini. Parce que je suis rempli de l'Esprit Saint. Mon histoire a les célibats, sous les maladies chroniques, les blocages, l'échec. Tout est sous tes pieds. Parce que tu es rempli Saint-Esprit. Tu es rempli. Donc tu sors. Je te dis que les séries de films ont commencé. C'est ce que tu déclares. Les actions du Saint-Esprit. C'est oui et
Amen. Par la foi, tu commences à dire, quand moi je parle, toi commences à voir. Comment déjà avoir que mes ennemis sont sous? Il faut que tu amènes ce film. Que mes ennemis sont sous. Celui que tu savais l'ennemi, amène-le déjà qu'il est sous ton pied. C'est toi, tu fais déjà des films par la foi. Tu es en train de monter l'histoire. Est-ce que quelqu'un veut dire mon amen? Parce que là, tu es en train de changer de série. Que cette série ici que je me sentais combattre, à partir d'aujourd'hui, je change. C'est toi qui vas commencer, rempli du Saint-Esprit, toi-même qui vas changer les séries. Tu vas dire, je suis plus combattu. Je suis plus malade. Tu amènes déjà ta foi. Tu commences à faire l'histoire avec Dieu. Tu dis, mon histoire a changé. Aujourd'hui, on va allumer les nouvelles télévisions. On va me voir, moi, mon histoire a changé. On va attendre que, aujourd'hui, j'ai la félicitation. Ah, vous serez cri de joie. Aujourd'hui, je me félicite. Dis-moi, je me félicite moi-même. Parce que c'est ça l'assurance remplie du Saint-Esprit. Il dit à Nombre 14, 24. Parce que mon serviteur Caleb était animé de l'esprit, de notre esprit. Il est pleinement suivi ma voie. Je les ferai entrer dans le pays où y aller ses descendants et les posséderont. Parce que Caleb était animé de l'autre esprit, mais pleinement suivi la voie de Dieu. Donc le Saint-Esprit aime que si tu veux être animé du Saint-Esprit, animé de l'esprit, autre esprit. Animé, c'est d'écrire. C'est comme on dit animer une animateur dans la télévision qui dit aujourd'hui l'histoire de quelqu'un a changé. Est-ce que tu vas aujourd'hui? Parce qu'on va commencer à envoyer un animateur, une animatrice qui va prendre le micro, qui dit j'appelle l'honneur de tel parce qu'aujourd'hui on t'appelle millionnaire. Ah, tu n'es pas là, tu ne comprends pas parce que les séries sont en train de changer. On va animer. Ce sont des journalistes qui vont animer que aujourd'hui tu commences une nouvelle série. Parce que les journalistes aiment des nouveautés. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Parce que Caleb était animé de l'autre esprit qui est l'esprit de Dieu. C'est ça, ça l'a rendu pleinement de suivre la voie de Dieu. Et donc, comme il a marché dans la voie de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, il est entré dans la promesse que Dieu les a donnée jusqu'à leurs descendants. Acclame le Seigneur. Parce que rempli du Saint-Esprit, tu vas suivre la voie de Dieu. Tu vas marcher dans l'obéissance, dans la crainte. Et c'est là que Dieu va te faire entrer les chemins qu'il veut te faire amener pour vivre, pour entrer. Donc, Caleb était là pour entrer dans la terre promise. Mais ça lui demandait d'être animé. Dis animé. Dis animé par le Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être animés de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui était pleinement. De si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, on suit la voie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous avait déjà entré. Aujourd'hui, tu es déjà entré dans ta promesse accomplie. Tu as commencé une nouvelle histoire. Parce que Dieu t'a fait entrer. Caleb, ils étaient dans le désert, mais ils ont changé parce qu'ils étaient dans l'obéissance et remplis pleinement de l'Esprit de Dieu. Tu as vu David aussi qui venait derrière les moutons. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, Dieu l'a fait s'asseoir dans les chaises royales. Donc l'Esprit de Dieu pas te fait classer l'endroit où les gens t'ont sous-estimé. L'endroit où les gens avaient dit David, tu restais derrière le mouton. Mais quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu t'attire. Dis ça m'attire. 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 Ça m'attire. Ça t'amène. Dis ça m'amène. Ça m'amène d'entrer dans la gloire. D'entrer dans la gloire. De vivre des exploits. D'entrer dans la gloire. Et de posséder. Jusqu'à la génération bien-aimée. L'Esprit de Dieu en nous. Quand nous gardons l'obéissance de Dieu, la crainte de Dieu, de ne pas toucher ce qui est orgueil. Bien-aimé, on va entrer. Si nous restons dans l'obéissance, ce n'est pas les hommes, je dis ce n'est pas l'esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'attirer. C'est la même manière qu'il a attiré David qui était derrière les moutons. Sa famille pouvait le décourager, pouvait dire non, mais David était animé de l'Esprit de Dieu, ça l'a donné la force de courir. Quand on est animé du Saint-Esprit, même pendant l'épreuve, on a la force. Parce qu'il nous dit à Ésaïe 2:11, il nous donne l'esprit de force. Il nous donne l'esprit de, même pendant les épreuves. Tu as l'esprit de, tu as l'esprit de, tu as l'esprit de force.
Tu vas te tenir parce que tu veux arriver. David, on l'a découragé. Caleb, on l'a dit non, tu vas aller regarder là où les gens pouvaient aller pour entrer dans la terre promise. Tout le monde retournait avec des histoires, des séries négatives. Oh non, on a vu des géants. On a vu les gens là-bas, on ne peut pas aller. Tout le monde venait avec l'histoire finie, l'histoire déjà reculée. Mais parce que Caleb était rempli du Saint-Esprit, il est venu avec une idée, un esprit d'espoir qu'on va entrer. Je te dis, tu vas entrer. C'est toi de dire, je vais entrer. Les gens qui t'amènent les séries échouées, ce n'est pas toi. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Les séries échouées, c'est eux. Toi, tu es les séries récits. Hein, pour se l'écrire déjà. Tu es les séries qui avancent. Parce que tu ne marches pas seul, mais avec Dieu. Même si on a dit cette citation, cette loi, ça ne passera pas. Mais pour toi, le Saint-Esprit changera. Il va changer. Tu vas marcher pleinement. Là où les gens ont dit, ici, là, les choses ne sortent pas, ça sortira. Pour toi, ça poussera. Pour toi, tu mangeras le fruit. Même si les gens ont déclaré que regarde ce mariage-là, il n'y a rien qui arrivera. Je te dis, tu seras pleinement heureux et heureuse. Parce que ce que Dieu te donne, tu seras vraiment dans l'obéissance avec Dieu, dans l'amour avec Dieu, dans la crainte avec Dieu, dans la foi avec Dieu. Et votre série d'histoires changera. Les gens qui ont dit, c'est quoi ça, quel mariage? Ils vont commencer à voir les histoires changent. Ils vont commencer à t'appeler, vous dire, ah, j'ai vu vraiment, je ne m'attendais pas. Hein. Là, déjà, les séries ont changé. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Ah, je ne m'attendais pas. Les gens vont commencer, Là, la série A, pousse les cris de joie. Ah, les gens disent, est-ce que vraiment ça? Les gens vont te dire, ça, ce sont des séries que les gens ont échoué. Toi, tu n'échoueras pas. Rempli du Saint-Esprit, même pendant l'épreuve, tu as l'assurance. Tu n'es pas seul, parce que tu marches avec Dieu. Caleb pouvait aller, parce que pleinement rempli du Saint-Esprit, ça l'a fait accès d'entrée et changer l'histoire des terres promises. Jusqu'à aujourd'hui, si on parle dans l'entrée des terres promises, on va Caleb. Les séries étaient changées parce que Caleb était dans l'obéissance, rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, rempli du Saint-Esprit, ton ennemi, tu le trouves maintenant, il devient rien devant toi. Il devient petit, que tu es capable de l'écraser. Ce qui te faisait mal ne te fait plus. Ce qui te faisait douter, tu ne doutes plus. Tu as maintenant l'assurance parce que tu es rempli pleinement du Saint-Esprit. Acclame encore le travail du Saint-Esprit. On va lire Daniel 5:11. Et tu vois, ces gens-là, ils avaient la sagesse. Toujours tout s'englobe avec Ésaïe 2:11. Ils avaient la sagesse. Ils ont suivi à changer de série. Quelqu'un comme Daniel, on connaît déjà la vie de Daniel. On peut le décrire parce que Daniel était animé du Saint-Esprit. J'ai dit Daniel, pas osé. Daniel 5:11. J'ai écrit ça sur le papier, s'il vous plaît. Alléluia. Merci. On va lire 1, 2, 3. Il est dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu, saint. Du temps de ton Père, on trouve chez lui des lumières et de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, établit chef des magiciens, des astrologues et des chandeliers et des devins. Acclame le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Ce roi ici, tu sais le problème qui est arrivé. Mais rempli que Daniel était rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'on a dit, on retourne toujours à Ésaïe 2:11. Parce qu'en lui, c'est l'esprit de sagesse, de l'intelligence, de force, de conseil et de crainte qui reposait. C'est le même Dieu qui marchait avec Daniel. Daniel était rempli de l'Esprit de Dieu, saint, le Saint-Esprit. Se trouvait en lui. Et il avait la lumière de l'intelligence. Une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Bien aimé, quand tu remplis un enfant de Dieu, nous sommes avec l'intelligence de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui fait nous amener là où les hommes disent il n'y a rien, mais toi, il y a quelque chose que tu vas voir. Tout le monde là ne pouvait pas voir ce que le roi Nabuchodonosor avait besoin.
Ils ont appelé les sorciers que tu penses qu'ils sont grands. Ils ont appelé les gens que toi tu penses que tu vas aller voir. Ils ont appelé tous ces gens-là. Ils n'étaient pas capables. Mais Daniel était rempli de l'Esprit Saint. Il était capable à expliquer et l'intelligence et la sagesse que Dieu l'a donnée. Parce que l'intelligence de Daniel était semblable à l'intelligence de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes appelés à rassembler Dieu. Que nous portons sa gloire. Que sa nature reflète en nous. Que nous n'échouerons pas. Dis à partir de je n'échouerai pas. Dis je n'échouerai pas. Parce que j'ai l'intelligence de Dieu. J'ai la sagesse semblable à celle de Dieu. Tout problème qui se présentera devant moi, je réussirai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Daniel a réussi. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu était en lui. Et qui est aussi en moi. Aujourd'hui, je le déclare. Ceux qui reposaient, Ésaïe 2, 11, sur notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, il avait l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte. Les gens comme Daniel avaient aussi l'esprit de connaissance. Ils étaient capables à discerner les choses au niveau spirituel. C'est que les devins ne peuvent pas, parce que les devins travaillent spirituel. Ah, pousse les cris de joie. Tu ne peux pas discerner les choses des marabouts physiques. Il faut discerner. Pousse les cris de joie. C'est ça que mon pasteur nous a prêché, que toutes choses, il faut les juger. Maladie qui vient, même si on te donne un diagnostic, mais il faut comprendre l'origine spirituelle, c'est quoi? Ah, pousse les cris de joie. Est-ce que tu es là? Les combats ici viennent d'où? L'origine spirituelle de ces combats vient. Il faut avoir l'intelligence. Et là, quel acte que je fais? Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Qui dit que ce que je fais, ça devient un canal que le diable vient me toucher. Il faut que moi, étant qu'enfant de Dieu, parce que Daniel avait la puissance sur tous les magiciens, des astronomes, on les met en pluriel. Dis en pluriel. Dis en pluriel. Dis en pluriel. Dis toutes les sorciers, toutes les marabouts, tous ceux qui utilisent les mauvaises choses. Moi, je suis supérieur de vous. À partir d'aujourd'hui, je les déclare. Je n'ai plus peur. Dis, je n'ai plus peur. Dis, je n'ai plus peur. Même si tu es présent devant moi, j'ai la sagesse plus que toi. J'ai l'intelligence plus que toi. Parce que mon intelligence, c'est rassemble à Dieu. Et Dieu l'a établi. Bien aimé, les gens là souvent, hein, ils veulent te chercher. Ils vont écouter l'intelligence que tu dis des choses. Et ils s'intéressent. Tu sais que le diable ne s'intéresse pas quand il n'y a rien. Il n'a jamais été chercher combattre l'église où il n'y a rien. Où il n'y a pas le feu, où il n'y a rien. L'ennemi vient là où il sent que les choses sont tellement dures pour lui. Et c'est là qu'il va rester parce que c'est là qu'il cherche à renverser. Il ne peut pas aller là où il y a l'accès d'entrer, qu'est-ce qu'il veut faire? Et de toutes les façons, ça ne plaît pas. Quelque chose que tu as la facilité d'avoir, souvent, tu n'aimes pas ça. Parce que tu peux le prendre quand tu veux. Mais la chose que tu ne peux pas avoir, la chose que tu ne peux pas avoir, la chose que tu ne peux pas avoir, c'est là que tout ton accent sera sur ça. C'est là que tu mettras tes yeux. Les gens là n'étaient pas capables. Parce que Daniel avait l'Esprit de Dieu. Et ils ont... Tu vois, quand on a l'Esprit de Dieu, c'est la même chose dans la vie de David. David était derrière le mouton. Mais les gens qui ont passé, comment il a passé? Dis comment je vais passer. Dis comment je vais passer. Je vais vous laisser là. Avec l'Esprit de Dieu, tu vas laisser. Ce qui te dit que tu ne vas pas arriver, toi tu vas passer. Même la nuit, les sorciers ne te verront pas comment tu vas passer. Ils vont te voir déjà que la situation est déjà déclenchée. Ils vont te voir déjà que la gloire est déjà déclenchée. Ils vont te voir déjà que les portes sont déjà... Aïe, 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 aïe. Et c'est quelqu'un est là. Ils vont déjà se réveiller la nuit, les choses sont faites, les billets achetés. Et le programme est fait. Pousse les cris des gens. Ils vont se réveiller la nuit, le programme c'est déjà fait. Ils vont se réveiller déjà, tu as passé, mais ils ne t'ont pas vu. Je te dis que ton ennemi ne voit pas. L'ennemi ne voit rien. Parce que nous avons la sagesse comme la sagesse de Dieu. C'est ça que Daniel avait. L'intelligence comme l'intelligence de... Il pouvait expliquer là où les astronautes, les magiciens étaient bloqués. C'est nous qui vendons ce que nous avons. Nous les vendons sans tenir compte
à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous les vendons, nous les sous-estimons. Parce que la connaissance, on n'a pas assez de connaissances pour expliquer notre ennemi. Mais Daniel pouvait expliquer. Dis expliquer. Le problème, parce qu'on n'est pas capable d'expliquer. On pense que l'ennemi peut, il ne peut pas. C'est toi qui lui donnes l'accès. Si tu le donnes, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Le diable, c'est un menteur. Tout ce qu'il fait, c'est les mensonges. C'est un aventurier. Au nom puissant de... Commence à s'élever, dit, tu es aventurier. Au nom puissant de... Et tout ce qu'il dit, c'est le mensonge. C'est illusion. Moi, je suis rempli de... Toi, tu n'as jamais compris comment tu es... Dieu t'a rempli la puissance. Hein? Comment, et quand il vient pour te chercher, comment toi tu montes, il n'arrive pas à te toucher. C'est comme ça que toi, tu te laisses en bas. Tu n'as jamais compris l'intelligence et la sagesse. Souvent, il vient même te checker. Hein? C'est comme ça qu'on dit avant le discernement, un enfant de Dieu. Il faut répondre avec sagesse et intelligence. Parce que souvent, on n'est pas enseignable. Parce qu'on veut vite couper la chose. Ne soyez pas comme ça, tu vas rater. Tu rates parce que tu veux seulement, on veut te poser la question, toi tu es déjà coupé. Mais comment un adulte va t'enseigner? Tu as déjà bloqué. Mais rempli du Saint-Esprit, tu vas rester d'abord écouter tout, après répondre. C'est ça la sagesse. Tu coupes déjà la chose. Ça c'est l'esprit d'orgueil, c'est le malin. Tu ne vas pas t'amener, il va étouffer le Saint-Esprit en toi. Parce qu'ils savent bien que si tu te donnes l'orgueil, Saint-Esprit ne va pas vivre avec toi. Comme on nous a enseigné, c'est la personne de Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dis encore un bon amen. Donc les gens comme David qu'on vient de dire, Daniel, ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Donc ils étaient animés. Le Saint-Esprit était devenu comme un acteur. Il était là comme animateur. Il commence à animer, il dit, aujourd'hui on va appeler Caleb, c'est lui qui va devenir roi. C'est ça que tu vas dire, ils vont animer. Si le Saint-Esprit vient te dire maintenant dans ton oreille qu'aujourd'hui c'est toi que Dieu va élever, il t'a élevé. Pousse les cris des gens. Parce qu'il va prendre le micro, il va animer. C'est un animateur. Il t'anime. Parce que vous faisiez des séries. Toi, tu ne changes pas les séries. Il faut changer. Même à études, il faut changer. Il faut changer les séries. Si tu avais 3, il faut avoir 4. Dis un bon amen. Il faut changer des séries. Ne reste pas, un enfant de Dieu ne laisse pas dans le même niveau. Ça, c'est manque de la puissance du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu a toujours besoin de changer les séries. C'est ça le témoignage. Il faut que le témoignage de ta vie commence à changer. Que cette série-là, on l'avait vue dans cet état, mais cette série, elle est maintenant dans cette saison. Cette saison ici, on te va dans... Parce que c'est toi de désirer à vivre les changements. Si tu as la foi avec Dieu, tu ne resteras pas dans des combats. Il faut que le combat change des séries de victoires. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut que la maladie change aux séries de guérison. Il faut que tout en toi va changer des séries. Parce que vous faites l'histoire avec Dieu. Quelqu'un comme Caleb, quelqu'un comme David, ils ont fait des séries parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dis un bon amen. Dis un bon amen. J'ai dit bien, les disciples avaient changé les séries, ils ont devenu qui? Hein? Ils ont devenu, ouvrez la bouche. Ils ont devenu qui? Les disciples remplis. Ils ont devenu après série changée, c'était quoi? Ils ont devenu des apôtres. On les appelle plus les disciples. Les noms étaient changés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ton histoire change quand on marche avec Saint-Esprit. Saint-Esprit va accomplir tout ce que le Père a dit dans ta vie. Il va marcher avec toi comme animateur pour dire ouvre la porte. Si quelqu'un dit, il entre dans la tête de quelqu'un, il dit, tu vas le donner. Saint-Esprit commence à animer partout que tu vas entrer. Il dit, tu vas traiter ce dossier, il entre dans la tête, commence à parler. Ce dossier, aujourd'hui, tu vas libérer ça. Parce que mon fils va changer les séries. Aujourd'hui, cette situation, ça ne te demande pas toi. Ça ne te demande pas ton référence, mais Saint-Esprit va animer chaque personne tout autour. Il va dire, il manque. Ok, je vais chercher quelqu'un. Allez, donne-le. Saint-Esprit va parler. Il va animer. Il va décrire les séries où tu veux aller. Il va t'amener ce que tu as besoin. Et que l'animation commence à se faire. Il va changer un dans la tête et dire, cette femme-là n'a pas un mari, c'est toi. Vous c'est écrit déjà. Ça va animer, ça va parler. Saint-Esprit, on nous a parlé. Mon pasteur a dit, Saint-Esprit, parle.
il anime, il va animer. C'est comme ça qu'il a parlé dans la bouche de Daniel. Il a parlé dans la bouche de Daniel. Il a donné l'intelligence plus que les magiciens. Tu es plus que ton ennemi. Dis, je suis très intelligent plus que mon ennemi. Déclare-le. Je suis plus intelligent que tous ceux qui me combattaient à partir d'aujourd'hui. Dis, je ne savais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je sors. En tout cas, je ne suis plus la même personne. Ah, je déclare que j'ai changé les séries. Ma foi a changé le niveau. Parce qu'aujourd'hui, commence déjà à déclarer dans ton cœur qu'aujourd'hui, tu as changé. On va définir Deutéronome 34, 9. C'est là qu'on va prier. Je sais que tu ne marches pas seul. Tu marches avec Saint-Esprit. Tu es animé avec Saint-Esprit. Il marche avec toi nuit et jour. Il n'y a rien qui te cachera. Il ne te cachera rien. Mais s'il te montre que ton ennemi ne vient pas le combattre dans la chair, ne le combat pas. Prie. Parce que Dieu t'a déjà révélé, Saint-Esprit t'a révélé déjà pour te dire que tu connais ton ennemi qui te combat, ton ennemi est là. Mais toi aussi, il faut faire les actes pour que l'ennemi ne donne pas l'accès d'ouvrir des portes. Gardez vos actes qui sont propres dans la voie du Seigneur. Regarde tout ce que toi tu fais là. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ce que tu fais là, il y a la crainte de Dieu? Ce que tu fais là, il y a l'obéissance de Dieu. Regarde toutes les... Parce que tu peux être aussi à te ouvrir des portes. Hein. Toi-même, tu peux être aussi conséquence que ton ennemi commence à te suivre. Parce que tu t'exposes tellement. Tu lui montres tellement des choses. Il peut te coincer. Il peut te coincer. Mais c'est toi d'être sage et intelligent. D'autres choses, veille, ferme-ta. La mort et la vie est au. Il faut bien fermer ta bouche. Attends d'abord ce que tu fais, tu arrives à la fin. C'est ça l'intelligence. Ne sois pas déjà avant de te montrer déjà que moi, c'est terrible, mais tu sais qu'il y a encore des problèmes, il faut que tu résous. Il y a encore des problèmes, il faut que tu travailles. Mais toi, tu t'exposes, après tu vas dire le combat. C'est toi-même qui t'es. Il faut avoir la sagesse et il faut attendre que les séries arrivent à la fin. Si les séries n'est pas arrivée à la fin, ton ennemi veut te finir. C'est toi qui vas lui donner l'accès. Parce que ce que toi tu es en train de faire va donner l'accès à ton ennemi. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. J'ai dit Deutéronome 34, 9. C'est là qu'on va finir. On va lire nous tous. Merci. Josué, rempli de sagesse. Dis rempli de sagesse. Dis rempli de sagesse. Est-ce que tu vois que tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, ils fonctionnent avec Ésaïe 2 et 11. Ils ont la sagesse, ils ont l'intelligence, ils ont la force, ils ont la connaissance, ils ont la crainte, ils ont le conseiller. Est-ce que vous ne les voyez pas? Parce que dès qu'on vient de citer ces gens-là, ils ont changé de série. Mais comment? Parce que Ésaïe 2, 11 était en haie, vivait en haie. Maintenant, on arrive à qui? À Josué. C'est comme ça que tu vois que Caleb et Josué pouvaient entrer là où les autres ne pouvaient pas entrer. Ils pouvaient passer parce qu'ils étaient Saint-Esprit. Dis, je suis Saint-Esprit. Dis, je suis Saint-Esprit. Jésus, je suis le Saint-Esprit. Il n'y a plus de blocage dans ma vie. Il n'y a plus de blocage dans ma vie. Je passe maintenant partout. Je suis Saint-Esprit. Je vais entrer partout. Je vais posséder ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus. On va aller. Josué, fils de nous, est rempli de... Maintenant, mets ton nom. Rempli de... Parce que Moïse a posé les mains sur sa tête. Donc, tu vois que c'est l'esprit de conseil. Moïse était l'esprit de... qui a posé la sagesse sur la tête de... Ah, pousse les cris de joie. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te connecter la sagesse. Quand on te pose la main, on te connecte là. Il faut bien écouter. C'est ça l'esprit de conseil. Dieu a utilisé Moïse a imposé la main sur la tête de Josué. Il dit, les Israélites l'écoutant. Donc, la main que Moïse l'avait posée, ça l'a donné la sagesse pour que les gens qui pouvaient diriger le fait quoi? Pour que ton mari t'écoute, tes enfants t'écoutent, pour que
tout ce qui est en toi t'écoute. Que tu appelles ta vie là où ça se trouve, ça s'écoute. Aujourd'hui, tu as besoin d'être rempli de l'esprit de sagesse. Dis un bon amen. Donc, ça demandait que les Israélites l'écoutent. Ils font ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Ils avaient besoin d'écouter. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on va écouter celui que Dieu a mis devant nous. À un mot que tu l'écoutes. Parce que si tu ne l'écoutes pas, c'est Dieu qui l'a commandé pour qu'ils font ce que le Seigneur a commandé à Moïse. On n'a pas dit que c'est que Josué. Non, Dieu a fait déjà Moïse pour te donner ce que Moïse a, pour que ça se transfère sur ta tête. Et cette sagesse a été déjà là. C'est la même chose qu'il est même venu. Il a été dans l'ordre. L'ordre de Melchisedec, c'était la transmission pour nous montrer que tout ce qui est en nous va être transmis à ceux qui sont, que Dieu a mis devant nous. Ils ont l'intelligence et la sagesse, pas de la chair, pas de tes études, mais ce qui vient de Dieu. Pour que les gens l'écoutent, il fallait que Moïse l'impose la main. Et c'est ça qui a donné la sagesse. Si toi tu imposes à Moïse, comment Dieu va te descendre ce que tu as besoin? Parce que c'est dans aussi Ésaïe D11, l'esprit de conseil. Si tu dis ne fais pas ça, ce n'est pas charnel. On vient de dire, ce n'est pas le fruit de la chair, c'est le fruit de l'esprit. Les choses de l'esprit n'est pas facile à les comprendre si on est charnel. Pour comprendre le langage spirituel, il faut d'abord connecter un esprit saint. Si on n'est pas rempli d'esprit saint, on ne peut pas comprendre. Tu vas écouter comme les choses qui te parlent, la tête, je ne sais pas si c'est quoi. Et ça, tu sors à l'église, on dit qu'on ne t'a rien prêché. La tête sort vide. Tu peux sortir à l'église vide. Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous discerne. Il nous donne la sagesse. Il nous donne. Ça, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'on a la sagesse, on a l'intelligence que les autres ne peuvent pas. Tu vas dans une famille, ils n'ont jamais été, ils ne vont faire rien. Mais tu vois que cette famille-là commence à évoluer. Parce que la tête de la sagesse vient de Dieu. Quand on est sauvé, toutes les références des séries ont changé. Tu n'es plus encore dans les séries où tu viens là, des œuvres de la chair, de la malédiction ne te poursuivent plus. Toi et les œuvres de la chair, vous êtes séparés. Parce que ce qui est en toi est spirituel. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Dis un bon amen. On va se mettre debout.